Et il y en a qui le font très mal. Et Yann, il est allé à un séminaire. Je dis pas que le gars le fait mal, mais il est arrivé en Lamborghini. Il est sorti, il est monté sur scène. Il a dit: je vais vous sortir de la race des rats. Mais, mais non, mais Pierre, il connaît même pas son sujet, la rat race, Pierre. C'est pas la race des rats, c'est la course. Comment ouais, bon, je sais pas, ça se traduit pas vraiment. Mais c'est la rat race. Et donc, effectivement, il parle bien de moi. Il parle du séminaire. Oh d'accord, ah putain, c'est lui qui arrive en Lamborghini et qui dit la race des rats, putain, ok, donc il ment pas en fait dans son titre. Waouh, ok. Ah mais attends, parce que moi j'ai vu une autre interview de Pierre Ninet quand il faisait la promo du film et il disait le réalisateur a été à des séminaires, machin, prendre des notes et tout ça, et en fait c'est vraiment de ce gars-là. Ok, donc c'est bien. Et effectivement, je suis rentré avec mon Aventador S. Personne n'avait fait ça en France. Et il y a beaucoup de participants qui étaient venus me voir et qui m'ont dit ouais, par contre, il y a 3 gars bizarres, ils sont chelous, ils sont pas dans le délire. C'est pas Pierre Ninet qui a été, je pense qu'on l'aurait reconnu. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors je n'ai pas vu Gourou. Je n'ai pas vu Gourou avec Pierre Ninet. Pierre Ninet qui m'est sympathique. J'ai jamais vu un seul film avec lui dedans. Mais quand il est invité dans des podcasts ou des vidéos de youtubeurs, je le trouve marrant. Ça, c'est mon avis. Et ensuite, moi, ce qui m'intéressait là, c'est que j'ai vu passer un post sur internet avec une coach qui fait un truc en slide sur ça. Et c'est marrant, c'est la meuf qu'on avait déjà regardé une fois qui disait qu'elle parlait par la pensée à Jeanne d'Arc. Et elle a osé faire un post en disant oui, voilà, le film Gourou qui va critiquer les gourous alors qu'en fait, machin, bon, voilà. Et après, je me suis dit, mais oui, mais en fait, c'est vrai, avec le film qui sort là, les gens qu'on regarde, parce que c'est pertinent comme sujet, je veux dire, voilà, le film m'intéresse, je le verrai quand même pas, hein. Mais je veux dire, ça paraissait intéressant sur le papier parce que ici on adore les coachs quoi, enfin je les adore, enfin on regarde, enfin je veux dire voilà c'est ça quoi. Bon ok, et là ben forcément ça a remué cette part en fait d'internet des infopreneurs qui ont dû se dire ben tiens merde, un film qui va dénoncer nos agissements, qu'allons-nous faire, voilà. Et alors il y a des avis, j'ai trouvé, voilà, j'en ai trouvé pas mal, j'ai trouvé quelques vidéos de gens, alors j'ai pas trouvé directement de gens qu'on regarde souvent. Antoine BM on le connaît quand même, les autres on les a jamais vus je crois pas qu'il y aura des spoils, et puis de toute façon on s'en branle, je crois, non. Toutes les critiques que j'ai vues étaient assez négatives. Oui, moi j'ai pas vu une seule personne dire que ça n'était pas catastrophique. Donc est-ce que c'est ça qui va faire trembler le monde des coachs? J'en doute. Ah oui, voilà, oui par contre les gens sont insupportables avec ça. Que ce soit j'ai vu les posts sur internet à chaque fois, les gens qui font qui sont dramatiques. J'aurais aimé aller le voir, mais il y a Hanouna dedans. Dommage, je ne pourrais pas le voir dans ce cas. Doser un petit peu. Pour moi, c'est comme s'il écrivait « N'oubliez pas, je vois que vous parlez du film et je voulais juste dire que je suis un héros. Je n'irai pas le voir à cause d'Hanouna, je suis un héros. » Voilà, c'est ce que je veux dire. On l'écoute ce monsieur, du coup, Pierre Ninet parle de moi dans son film Gourou, voici la vérité. Alors, le melon, déjà, calme-toi, parce qu'à mon avis, est-ce qu'il parle vraiment de lui? Ou est-ce que parce qu'il est coach, il dit « Ça parle des coachs, donc ça parle de moi ». C'est le même avec Heisenberg qui fait et tout ceci et tout ça, c'est à propos de moi. Je sais pas s'il parle de lui, si voilà, on va voir ça tout de suite. Premier avis, on reste pas forcément sur l'entièreté des vidéos de tout le monde, mais c'est intéressant. Est-ce que les coachs ont peur? Est-ce qu'eux-mêmes disent voilà quoi. J'ai reçu beaucoup de messages au sujet de la promotion du nouveau film de Pierre Ninet, Gourou. Ce qu'il faut savoir, c'est que Pierre Ninet, c'est un acteur que j'adore. C'est un des acteurs français que j'aime le plus ces dernières années. Mais il est dans les dossiers Einstein par contre, j'ai vu. Il faut pas... Enfin non, c'est pas vrai. Hors contexte, je crois que juste ce clip, après, je peux être attaqué. C'est une blague. Mais je pense que maintenant, à chaque fois qu'on va parler d'une personne, on va dire qu'il est dedans. C'est une vanne qui se décline vraiment bien. D'ailleurs, je suis pas venu dimanche. En stream parce que j'étais en train de discuter de ce qu'on pouvait faire avec mes avocats, vu que je suis dans les dossiers. Ton nom apparaît combien de fois en haut? En bas de chaque page. Tu sais, j'ai paraphé en fait chaque page du dossier. Il fait la promotion de son nouveau film, Gourou. Je vous mets l'interview, un bref passage juste là. Qu'est-ce que vous avez appris à désapprendre? Parce que c'est une citation que tu dis dans le film. Oui, bah, je m'en rappelais totalement. Justement, j'avais la ref. On tenait, et c'est ce que Yann et Jean-Baptiste ont fait dans le film, je trouve, de manière assez brillante, à ce que ce personnage, il dise pas que des conneries, et que dans ce qu'il dit, il y a plein de choses que tu peux aller... je pense que vous êtes tous tombés sur un coach un jour qui dit un truc et vous êtes dit « Ah, pas mal, ça fait un peu sens pour moi. Ah ouais, à ce moment-là de ma vie. » Jamais de la vie. Et pourtant, on en regarde énormément. Et il y en a qui le font très mal. Et Yann, il est allé à un séminaire. Je dis pas que le gars le fait mal, mais il est arrivé en Lamborghini. Il est sorti, il est monté sur scène. Il a dit: je vais vous sortir de la race des rats.
Mais non, mais Pierre, il connaît même pas son sujet, la rat race, Pierre, c'est pas la race des rats, c'est la course, comment, ouais, bon, je sais pas, ça se traduit pas vraiment, mais c'est la rat race. Oh, la jeune, il comprend pas, il a mal dit le mot. Non, oui, d'accord, ouais, la race des rats, ah oui, c'est marrant, oui, oui. Peut-être que la rat race, ça veut dire la race des rats, en fait, mais pour moi, il y avait la notion de course. Quand on a vu la rat race, il y a le petit court-métrage où il course, là. Moi, je crois que c'est la course, quand même, c'est la course des rats, non? Et évidemment, Coach Matt, il dit des trucs attrayants, séduisants, parfois qui font même sens. Ouais. C'était le but, c'était que ce soit nuancé, quoi. Hmm. J'espère avoir appris à désapprendre des trucs. Et je pense que c'est une grosse partie du taf quand tu fais une thérapie, par exemple. Que je vous conseille, hein, la thérapie, c'est top. Et donc, effectivement, il parle bien de moi. Il parle du séminaire. Oh d'accord, ah putain, c'est lui qui arrive en Lamborghini et qui dit la race des rats, putain, ok, donc il ment pas en fait dans son titre. Waouh, ok. Ah mais attends, parce que moi j'ai vu une autre interview de Pierre Ninet quand il faisait la promo du film et il disait le réalisateur a été à des séminaires, machin, prendre des notes et tout ça, et en fait c'est vraiment de ce gars-là. Ok, donc c'est bien. Il y avait 2000 participants. Et effectivement, je suis rentré avec mon Aventador S. Personne n'avait fait ça en France. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai fait ça, c'est du marketing. C'est pour qu'on parle de moi et c'est pour qu'on en parle et pour qu'on s'en souvienne des années plus tard. Personne n'avait fait ça en France. Il y a peut-être une raison. 7 ans plus tard, on en parle encore. Malheureusement, il n'a pas cité mon nom parce que je pense que ils ne peuvent pas citer mon nom parce que sinon, ils pourraient avoir des problèmes Ah, c'est fou. de diffamation ou autre, ou ce genre de trucs. Mais en tout cas, c'est bien de moi qui parle. Par contre, c'est pas tout à fait vrai. Bon, déjà, vous avez pu remarquer hein, dans l'interview, mais on va en revenir. Ouais. En fait, rat race, en anglais, ça veut pas dire race. On s'est dit pareil. Ouais, y en a. Ok, on est d'accord. Ça veut dire course. Donc la rat race, j'ai pas dit je vais vous sortir de la race des rats. Mais lui aussi, il fait sa promotion, Pierre Ninet. C'est pas une critique, hein. On est dans un monde Oui. aujourd'hui où il faut faire sa promotion, il faut savoir faire son marketing. C'est un outil qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut utiliser. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc je vais pas lui reprocher ça. Mais il fait son marketing et donc du coup... Non mais je crois qu'il a pas fait exprès. Je pense pas qu'il a... Ça fait beaucoup plus parler dans les chaumières de dire que t'as un fou. Bon là, j'avoue qu'avec la barbe que j'ai depuis que je navigue depuis un peu plus de 3 mois, j'ai laissé pousser. Pareil, moi aussi je navigue, c'est la pour ça. barbe là commence à redevenir un peu comme une barbe de gourou. Bref, mais ça fait beaucoup plus parler dans les chaumières et réagir les gens de dire que t'as un gars qui est rentré en Lamborghini et il a dit aux personnes dans la salle qu'il va les sortir de la race des rats. Ça fait beaucoup plus vendeur. Je crois pas qu'il a réfléchi à tout ça. Je pense vraiment qu'il a traduit littéralement. Que de dire qu'en fait, finalement, à ce séminaire, il y avait des comptables, des notaires, des avocats fiscalistes. Pierre Ninet a aussi parlé de la race des rats sur Popcorn aussi. Ah ouais. Oh, il y a une petite erreur. C'est pire, Pierre Ninet fait de la promo, il a rien à foutre. Non, je trouve qu'il disait des trucs intéressants et j'ai vu des bouts de trucs, ceux de l'interview de Brut avec le gars qui me parle un petit peu comme ça. Ce gars-là qui interviewe les gens sur Brut. Enfin, c'est vrai. Hein. Et ben, il disait des trucs intéressants. Donc voilà, il fait sa promotion. Ouais. C'est tout à fait normal, entre guillemets, mais ce qu'il faut comprendre, et le problème, c'est que beaucoup de personnes ne comprennent pas ça, c'est que c'est du cinéma. Peut-être que c'est le coach qui m'a traduit aussi. C'est pas la réalité, c'est pas la vraie vie. C'est ce que je dis à mon fils quand il regarde des fois des films, même pour enfants, je dis c'est du cinéma, c'est pas la réalité. C'est du cinéma. Oui, mais... Non, mais tu peux pas dire... Il y a des choses qui sont vraies et il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Donc, première chose. Ouais, mais là, je veux dire, c'est pas... Ça se base sur des trucs. Enfin, je veux dire... On voit la strat, il dit lui-même, chacun fait son promo et tout, machin fait son truc, son marketing. Bon, bah lui, c'est vrai qu'il va reprendre le truc, ça va faire des vues, mettre l'image du film. Et de toute façon, avec le film qui sort, tout plein de coachs savent qu'ils vont faire, hey, alors toi, c'est comme dans Gourou et machin. Il prend les devants. Pour moi, ça va plus servir aux coachs à faire... Parce que vous voyez, moi, je vous le dis tout le temps. Il y a les coachs qui sont malveillants et il y a les bons et il y a les mauvais coachs, quoi. Et là, je suis content que ce film soit sorti pour montrer ce que c'est les mauvais coachs. Parce que moi, j'en fais pas partie, tu vois. C'est comme ça que ça va... c'est comme ça que ça va être récupéré. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la première fois que Pierre Ninet est producteur. Donc là, il est coproducteur du film. Ah, ok. Ah, c'est pour ça qu'il a fait autant de promos. C'est un peu son film, Tant mieux quoi. pour lui, il a raison. Il va faire du gros argent, il va faire de l'oseille. C'est ce qu'il faut faire, il produit, c'est top. Le film montre pas ce que sont les mauvais coachs. C'est ce que j'ai entendu et ce qui m'a déçu, en fait. Mais voilà, je vais pas... pour ceux qui voudraient le voir, qui n'ont pas vu machin, je vais pas spoiler, mais j'ai entendu avec spoil un petit peu le déroulement de vers où ça va et ce que ça raconte et tout. Et du coup, je me suis dit, ah merde, c'est con, je pensais pas que ça raconterait ça quand tu vois les bandes annonces ou même ce qu'il dit en interview. Et je me dis, bah c'est bête, je pensais pas que ça irait vers là, quoi. Et du coup, en fait, ça ne dénonce même pas, en fait. Ce qui marche très bien parce qu'on a vu le film partout. On l'a vu partout, la promotion.
Donc voilà, donc ça marche plutôt très très bien. Mais là, il va être payé non pas juste en tant que cachet de comédien, mais également au résultat, au nombre d'entrées au cinéma. Donc, il a tout intérêt à faire un très bon marketing autour de son film. Mais en tout cas, non, c'est pas vrai. C'est pas en 2019 qu'ils sont venus à mon séminaire. Ça devait être en 2022. Mais on s'en fout. Alors, c'est pas la bonne date. En fait. Et il y a beaucoup de participants qui étaient venus me voir et qui m'ont dit ouais, par contre, il y a 3 gars bizarres, ils sont chelous, eux, ils sont pas dans le délire. On leur demande dans quoi ils ont investi, ils ont pas investi. Ah, c'est pas bien qu'ils disent ça, parce qu'en fait, il sait déjà alors tout le monde qui avait à son séminaire, ils ont tout de suite été captés, ceux qui venaient prendre des notes pour le film, parce qu'ils avaient pas l'air d'adeptes, quoi. Ils veulent pas investir, ils sont bizarres, ils me demandent. Si j'ai perdu beaucoup d'argent à cause de toi, ils me demandent des trucs bizarres. Est-ce que j'ai vendu ma voiture pour pouvoir participer au séminaire? Et en fait, ils étaient vraiment en mode où ils essayaient de rechercher les petits trucs qui allaient un petit peu décrédibiliser l'événement. C'est pas Pierre Ninet qui a été, je pense qu'on l'aurait reconnu. Et là, il pose des questions, il ressemble à fond à Pierre Ninet. Donc c'est intéressant qu'il y ait lui, parce que c'est quand même lui, du coup, dans son séminaire, qui a été étudié, où il y a eu prise de notes pour après préparer le rôle, préparer les séminaires et tout, c'est intéressant. Maintenant, on a l'avis sur Gourou de Delphine Pinon, richissime, dans son pseudo, richissime. C'est une chaîne dédiée à l'éducation financière, à l'argent et à la psychologie des décisions financières. Enfin, l'argent, regardez, elle est richissime, elle est dans l'argent. Son avis sur Gourou avec Pierre Ninet sans filtre. Écoutons un petit peu. Nous avait promis du sang, une critique acerbe du monde de l'infoprenariat, de la vente de formation en ligne, avec la sortie du film Gourou, notamment incarné par Pierre Ninet. Et c'est pas du tout ce que j'ai vu, moi. Ah. Et c'est pas du tout ce qu'on a, donc j'avais envie de faire cette vidéo. Elle est déçue comme moi quand on regarde des vidéos de gens qui nous ont répondu, qui répondent à un réac qu'on a fait, et que je suis déçu quand on m'insulte pas. Et les gens... En fait, il y avait rien. Pour donner pas mon opinion d'un point de vue cinématographique sur le film, on s'en fout. Mais j'avais envie de partager ma réflexion sur les grandes thématiques qui sont abordées par le film. Du point de vue de quelqu'un qui fait partie de l'intérieur de cette industrie, qui en a les codes, mais aussi qui voit un certain nombre de pratiques, de dérives qui peuvent être critiquables. Et encore une fois, cette industrie est pas exempte de toute critique, comme probablement toutes les industries du monde. Sans spoil, ils critiquent les coachs manipulateurs égocentrés qui sont du fric et basent leur amour-propre sur les gens paumés. Je trouve que c'est très bien, mais je pense que ça n'a pas été compris. Certaines scènes me semblaient choquantes sur le sujet d'emprise, faisant rire des gens à côté de moi. Moi, ce que j'ai entendu, en tout cas, c'est que toute la quête, et là, c'est pas vraiment un spoil non plus, mais je veux dire, l'élément perturbateur, voilà. Toute la quête du film et le truc est centré sur cette histoire apparemment de diplôme. C'est-à-dire qu'en fait, qu'on imposerait tout d'un coup au coach d'avoir un diplôme pour pouvoir exercer de manière à réguler le milieu, quoi. Ouais, mais si c'est juste ça, enfin, je sais pas, est-ce que... C'est tout un autre sujet, mais est-ce que ça résoudrait vraiment le truc? J'en sais rien. Alors à ce moment-là, en fait, il y a quand même plein de gens qui disent qu'ils ont un diplôme pour tel ou tel truc, avec quelques cours du soir, machin. Après, il y aurait quand même, voilà, et puis c'est pas parce que t'as un diplôme que t'es pour autant que tu fais ça bien, hein. Il y a plein de psys qui sont quand même très mauvais, machin. C'est bizarre, c'est déjà un peu léger, je trouve, sur le truc. Et puis, ouais, que... Enfin, voilà, je sais pas comment dire sans spoiler plus. J'ai l'impression que finalement, c'est un film qui va à la fois plaire aux adeptes de l'infoprenariat et des formations en ligne, et à ses détracteurs. Ouais, bon, à ce moment-là... Si vous pensez que les formateurs en ligne ne sont que des gros manipulateurs de foules naïves et en manque de repères émotionnels, financiers et en détresse, vous trouverez satisfaction avec ce film. Apparemment non. Si vous pensez au contraire que les formateurs en ligne sont des gens qui ont une certaine contribution à apporter au monde, font du bien dans une forme d'ambiguïté, mais ils ont quand même quelque chose à apporter et peut-être que vous d'ailleurs vous avez pu bénéficier de ça, bah, vous serez aussi content. Globalement c'est un film qui va contenter tout le monde et qui de ce point de vue là est quand même très consensuel. Moi j'avais envie de revenir sur 5 points précisément et j'ai pris des petites notes. Allez. La première chose sur laquelle je voulais revenir, c'est l'ambiguïté qui est incarnée par le personnage de Pierre Ninet, donc le fameux coach maths, Mathieu Vasseur. Je trouve qu'elle est intéressante parce que coach maths, il est à la fois cette personne qui a envie de contribuer au monde, mais il est aussi cette personne qui est avide d'argent. Et je trouve qu'il y a une dimension qui est pas assez explorée, mais il est aussi d'une certaine manière cette personne qui est avide de validation,
d'ego. Ouais, oui, c'est ça que j'ai entendu, c'est que il est très vite présenté comme quand même un méchant et quand même assez cynique, alors que c'est vrai que moi je me serais dit, ce qui est intéressant, moi c'est surtout le truc, à chaque fois qu'on regarde les coachs, on se pose cette question, quand on regarde les vidéos, on dit, est-ce qu'en fait il est mauvais? Moi je me dis, tu peux pas être mauvais avec autant d'intensité et autant cynique et tout. Pour moi, la plupart, ils se disent, vraiment j'apporte du bien, tu vois. Et il y a vraiment ce truc, souvent quand on les regarde, je me dis, non, je crois qu'ils ont vraiment l'impression d'aider les gens, même quand on regarde les gens New Age, un peu spirituels et tout, de la même manière qu'ils ont vraiment l'impression d'avoir des pouvoirs magiques et ce genre de choses. Même Thaïs, peut-être qu'elle a l'impression de sauver les hommes, tu vois. Pour moi, le parcours de l'impression d'être un héros et de faire tout bien, mais qui réalise que non, c'était, moi je m'attendais à ça. Je pense que jamais aucun formateur, coach en ligne ou personne dans l'infoprenariat n'a prétendu faire ça que pour la beauté de la gloire et l'altruisme à 100%. Personne ne monte un business par altruisme. C'est pas un film sur le coach, c'est un film sur un mec qui sait pas gérer la célébrité, qui s'enfonce dans ses propres mensonges. Ouais, d'accord. Ça aurait pu être un influenceur, quoi, en fait. Puis il est traité comme mainstream aussi, j'ai l'impression, comme un peu une célébrité mainstream, alors que les coachs, quand on le voit sur internet, les David Laroche, les machins, même les plus grands, c'est très monde parallèle, à part, un peu niche, quoi. C'est pas... ils sont un peu cachés, quoi. C'est pas des célébrités grand public. Mais effectivement, il y a toujours ces trois dimensions. La dimension de vouloir apporter et contribuer à quelque chose, apporter son expertise, son savoir, toucher des gens. Il y a cette dimension de vouloir en faire un business, donc de vouloir gagner, voire très bien gagner sa vie avec ça. Et plus on transforme la vie des gens et plus on va être rémunéré pour ça. Et cette troisième dimension, encore une fois, moins explorée dans le film, mais quand on s'expose publiquement, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, surtout dans une industrie qui n'est pas épargnée par la critique, il y a quand même un enjeu de... On y laisse un peu des plumes en termes de réputation. On accepte de mettre tous les jours sa réputation sur la table, on accepte d'être visible. Moi, je mets ma réputation sur la table. Et ça, on ne peut l'accepter que parce que on a cette soif d'influence, d'exposition, peut-être même pour certains une validation de l'amour, de la reconnaissance, comme le recherchent notamment certains artistes. De ce point de vue-là, on pourrait faire un parallèle. Mais il y a ces trois dimensions. Et c'est naïf de penser que un coach, même si c'est du développement personnel, ne le fait que pour la beauté du geste. Bah oui. Ok, c'est bien, oui. Et c'est peut-être déjà ça le problème, c'est vrai que... elle dit un petit peu, bah évidemment que c'est un business, tout le monde avance, c'est un business et tout, machin, oui, mais le problème c'est que... Alors ça va si c'est un truc... Même si t'es un peu plus dans l'entertainment, bon bah il y a un échange de trucs comme ça, mais le coach il se positionne comme je vais t'aider, là je vais te sauver. Et donc c'est normal que parfois ce soit trompeur et que les gens se disent, quoi, en fait c'est pour l'argent Plus central dans le propos, c'est la légitimité de pouvoir aider quelqu'un, donner des conseils à quelqu'un, accompagner une transformation d'une personne quand on n'a pas de diplôme pour ça. Donc la question de diplôme ou pas diplôme, elle est assez centrale. Oui, voilà, ok, voilà, oui. Alors elle va faire tout un chapitre sur les diplômes, et apparemment c'est là-dessus qu'est le film, quoi. La relation qu'il a avec son frère, qui lui a ses qualifications, qui lui a ses diplômes, et qui... peut-être par certains égards, pourrait être gêné ou jaloux du fait qu'on puisse réussir à ce niveau-là. Mais personne n'est jamais jaloux. Sans diplôme. Je vais mettre de côté 2 secondes la question de la jalousie. Ce qui m'intéresse plus dans la question du diplôme sans diplôme, c'est cette question fondamentale de est-ce que, en tant qu'individu, on est plus à même d'apprendre auprès d'une personne qui a un diplôme, mais, je vais caricaturer, assez peu d'expérience. Ah non, elle est en train de valoriser le truc. Moi, je dirais plutôt, ça ne changerait rien au problème. Un petit peu, bon, il y en aurait moins, tu vois, on serait un peu régulé, mais... Est-ce que d'après vous, diplôme obligatoire, c'est ça apparemment le gros questionnement du film, hein. Diplôme obligatoire pour tous les coachs, ça résoudrait tout, ça serait déjà bien. Aucune différence, Osef. Les ostéos ont un diplôme, oui c'est ça. Je sais pas si c'est une vraie valeur, hein, ce truc-là. Enfin, ça peut être un point, mais dès que j'ai entendu que le film est centré là-dessus, je me suis dit, ah ouais, non, mais quoi comme étude, j'ai de la peine à comprendre. Ben, je sais pas, parce qu'en fait, c'est ça. Après, t'aurais des gens qui feraient, voilà, on crée des écoles, on crée des espèces d'écoles, comme il y a des écoles pour devenir youtubeur, je sais pas quoi, là, où t'as les 3 mois de formation, cours du soir, pour avoir ton diplôme de coach de développement personnel qui est reconnu par l'État de je sais pas quoi. Bon... Puis c'est quoi après, moi je dois passer un diplôme pour être streamer, c'est ça? Non mais là comme on joue, je comprends l'aspect là comme c'est un peu comme des thérapeutes, que maintenant parfois c'est la jonction elle est floue, hein, je veux dire, t'as des gens qui vont dire c'est bon là je vais voir une coach de vie, c'est pas ceux sur internet mais dans la vraie vie, ils disent ça comme je vais voir un psy et parfois la différence est un peu floue et parfois t'as des psys qui sortent des trucs de développement personnel, c'est un peu superposé quoi, donc c'est vrai qu'un peu de régulation pourquoi pas, mais ouais je sais pas. Ça résoudrait tout 3%, bon...
ça serait déjà bien, mais bon, aucune différence. Ouais, d'accord. Tant de gens qui disent que ça changerait rien que le fait que ça serait déjà bien. Moi, je dirais que ça serait déjà un truc, mais c'est vrai que voilà, après, je vois pas le truc comme ça. Après, j'ai pas de solution, hein, moi. Moi, je regarde et on fait des blagues. Hein. Pierre Ninet, sa meuf organise des retraites New Age. Oui, c'est ça. Enfin, je sais pas à quel point c'est New Age, mais c'est vrai que c'est du yoga. On se doute qu'il y a un petit peu d'histoire d'énergie là-dedans. Hein. Mais bon. Il mettrait ça en avant pour arnaquer les gens. Oui, c'est vrai. De la même manière que quand il y avait les trucs avec les formateurs qui disaient qu'ils arrivaient à faire reconnaître leur formation par l'État pour que vous puissiez les prendre, enfin que les Français là puissent prendre les formations avec les trucs là, le compte CPF là, le truc, le budget que vous avez, je connais pas tous les trucs, mais vous voyez c'est ça, c'est le truc CPF où vous avez un budget pour prendre des formations et tout ça lié à la recherche d'emploi, c'est ça. Hein. À un moment, il me souvient qu'il mettait fort en avant ce truc là. Oui, regardez ma formation, vous pouvez utiliser votre budget machin CPF pour la prendre et du coup ça mettait un peu un tampon un peu plus officiel à leur formation. Donc ouais, finalement, ça serait un peu ce sujet-là. Bon, c'est bien, ça nous a fait parler un petit peu de ça. Ah, elle a le point sur la responsabilité individuelle. Ouais, voilà, moi je trouve que dans la bande-annonce et tout, moi je croyais que ça parlera un petit peu de ça. Dans la bande-annonce, il y a quand même le terme positivité toxique qui est cité, toutes ces notions-là, la responsabilité individuelle, machin, que t'es responsable de ton propre bonheur, qui est un peu, le truc central du développement personnel et tout. Et dans les interviews, Pierre Ninet, il en parle. Et apparemment, dans le film, c'est pas tant exploré. Et de nouveau, moi je suis en spéculation, j'ai pas vu. C'est une déformation un petit peu du quand on veut, on peut, qui est qualifié dans le film de positivité toxique. Du coup, c'est un sujet qui est comme largement traité dans le film et sur lequel j'avais envie. Ça ne revient jamais dans le film, hein, ouais. C'est dans la bande-annonce, et Pierre Ninet, il le dit, les interviews, il répète les mêmes mots, là j'en ai vu 2, il redit les mêmes mots, on voit qu'il a appris la phrase, et où il dit, machin, parce qu'en fait, on est dans une société, je suis devenu le Joker, non mais où il dit, voilà, on nous dit qu'on doit changer nous, et qu'on est responsable de notre bonheur, alors qu'il y a des facteurs extérieurs, machin, bon apparemment, c'est dommage que ça en parle pas plus, du coup, c'était intéressant aussi. L'idée, c'est que le monde du développement personnel et notamment des formations en ligne reposerait sur ce postulat de quand on veut, on peut, et que... c'est culpabilisant si tu n'y arrives pas, c'est vrai. Quand on dit ça, quand on veut, on peut, on nie les difficultés objectives que les gens traversent, le déterminisme, l'origine. Je sais pas d'où ça vient en fait, que tout le monde pense, que tout le monde croit, ou que l'industrie entière serait fondée sur ce prérequis que quand on veut, on peut. C'est complètement le discours de tous les trucs, enfin c'est... Non là, elle est un peu malhonnête. Là, je trouve qu'elle est un peu malhonnête de dire, je vois pas quel coach dit ça, alors que c'est complètement... C'est même pas que des coachs te disent de manière individuelle, c'est le message sous-jacent de la notion même de développement personnel, c'est... on tient pas compte de tout ce qui est extérieur, c'est toi-même qui va tracer ta propre route, atteindre ton propre bonheur et tout ça, quoi. Méritocratie, machin... Tous les gens que je suis, dans les verticales que je suis, l'argent, l'investissement, le business et plein d'autres verticales de l'accompagnement en ligne, je vois que des gens qui sont nuancés sur ce propos. Pas vrai, c'est pas vrai, je quitte cette vidéo. Maintenant, j'ai envie d'aller voir... Ma petite chérie. Bon, alors, c'est pareil que le film, finalement. Trop déçu, Roro m'a déçu. Je voulais venir en live, mais il a mis Hanouna, donc je ne peux pas regarder le live. Regardez-le, par contre. Regardez, petit chéri. Regardez-le, il a l'air d'un pimp, maintenant. Et... Avec Cyril, c'est qu'une prise. Je suis allé voir Gourou. Ah oui, mais attends, Cyril, il joue dedans, mais c'est hyper long, en fait. Il l'a fait en une prise, hein. Non, t'as pas fait une prise. Une prise. Ce qui était très drôle, et je le rappelle, c'est que Pierre Ninet est arrivé une demi-heure avant moi. Sur le plateau. Ça déjà. C'était mythique. Mais c'était un jour d'émission ou c'était un autre jour? Non, c'était un autre jour. C'était un autre jour, c'était un matin. On tournait ça le matin. Parce que c'est bien pour les auditeurs qui vont aller voir Gourou. Et Pierre Ninet est arrivé une demi-heure avant moi. Il était déjà installé. Il était dans son personnage. Bien sûr, ça y est, lui il était déjà dedans. Très sympa, il vient me voir, il m'a dit, je suis au courant. Je lui ai dit quoi? On m'a dit, avec Cyril, c'est qu'une prise. J'ai dit Pierre. C'est toi qui as mis la pression à Pierre. Je lui ai dit Pierre, j'en ferai pas 2. Je ne rigole pas. Il y avait des chroniqueurs qui étaient là. J'ai dit, je n'en ferai pas 2, Pierre. Il m'a dit, ok, je te suis. J'ai dit, moi, c'est une prise. Sinon, je tourne pas. Oh là là. Alors là, maintenant tu sais ça, alors là, c'est un double. Non, mais et Pierre est très gentil. Et ça, c'est un amour. Et donc, c'est pas moi, c'est mes équipes. Parce que souvent, les équipes, vous savez, elles sont. Royalistes que le roi. Royalistes que le roi. Et donc, elles ont dit à Pierre Ninet, non, tu tournes tous tes plans sans Cyril. Et quand Cyril arrive, tu tournes son plan. Parce que Cyril, il va pas attendre que tu tournes tes plans. Je le connais. Oui, bah oui. Je sais qui se fout. Oui. Donc il parlait quoi, une balle de tennis? Oui, exactement. Oui, il y avait un mec qui faisait ma doublure. Non, je peux pas croire qu'il est pas en train de troller. Ah, je peux pas croire que c'est une vraie personne.
Je peux pas croire que c'est pas possible que c'est une vraie personne. Non, mais vous pouvez quand même, du coup, boycotter le film. Pardon, c'est vrai, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que si Pierre Ninet, avant le tournage, il est venu lui serrer la main en disant salut, machin. Pour moi, il aurait dû dire je tourne avec Hanouna, mais je ne veux pas qu'on soit réellement dans la même pièce, je veux que ça soit truqué, voilà. Pour moi, il est trop cancel, et voilà quoi. Donc voilà, pour moi, c'est. Pardon, Pierre Ninet, mais moi, c'est boycott, je ne regarderai plus jamais quoi que ce soit avec toi, en fait. C'est faux, je suis mesuré. Ah, on peut avoir l'avis d'Adé Laurent aussi. Pourquoi pas? Je reviens du cinéma et j'ai vu le film Gourou. Je sais pas si vous êtes parti le voir, j'étais avec ma petite maman que j'aime. J'ai adoré ce film. Donc je vous conseille d'aller voir Gourou, ok, avec Monsieur Ninet. Ok. Très bel acteur, très bon acteur. Ah. Ce film m'a fait beaucoup réfléchir parce que c'est un petit peu, comment expliquer? Ouais. C'est un petit peu, ça représente un petit peu ma vie, entre guillemets. C'est quoi ce bruit de con là? Des côtés un peu sombres hein, dans le film. J'ai pas envie de vous spoiler le truc, mais en fait ça... C'est quoi ce film de con là? Ça représente un petit peu la vie d'un gourou. Alors je dis pas que je suis un gourou, mais vu que j'ai une forte communauté, j'arrive à... Attends, mais pourquoi ce monde a un melon de fou quand il parle de... Ça m'a fait penser à moi. Le film c'est Gourou. On voit que malheureusement... La morale de l'histoire, c'est que tu peux avoir tout l'argent que tu veux. Mais c'est intéressant parce que du coup, il a pu se voir dedans, donc ça veut bien dire que le film est plutôt sur la notion d'influence, la notion d'être connu, d'avoir du pouvoir sur les gens, plus que sur les coachs en eux-mêmes, la manière qu'il est traité comme une célébrité entre guillemets classique, mainstream, et pas comme un truc à part. En fait, voilà quoi. C'est pas un coach quoi, Adé Laurent. C'est tout la fame, toute la notoriété. Si tu respectes pas tes équipes. Moi, je suis un gourou. Moi. Et si tu pètes plus haut que ton cul. Ouais. Eh bien, il y a des choses négatives qui peuvent t'arriver autour de toi, dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, etc. Et tu peux perdre toutes les personnes qui bossent pour toi et qui sont là pour t'élever vers le haut. Ouais. Et également, du côté des gens actifs qui sont là justement pour aider Pierre Ninet à évoluer dans sa vie. Si t'es ingrat, ça marche pas non plus. Il a retenu comme message du film, du coup, j'ai pas vu le film toujours, mais lui, il a retenu juste, il vaut mieux être sympa avec ses équipes quand même. Donc, allez le voir. Mais j'ai adoré le film. La fin, elle est un peu bizarre. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Je vous cache pas que la fin, elle est un petit peu étrange. Ça se voit, il a l'air vraiment trouvé ça bizarre, il est très expressif quand même, il est oh, je sais pas, j'ai eu peur. À la fin, j'ai fait des cauchemars. Mais le film Gourou, pour l'instant, c'est un 8 sur 10. Il joue très très bien, Monsieur Ninet. Très bien. Ça dure 1 minute 47 son avis. On s'en bat les couilles de ton avis. Un petit dernier peut-être. Il y en a un genou ouvert plein, mais l'avis d'Antoine BM et puis on passera à la suite. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, mais un petit avis d'Antoine BM parce que lui c'est quand même quelqu'un d'intéressant. Bon, la vidéo est trop longue, mais let's go. Il met un extrait au début justement. Ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Ah voilà, c'est la vidéo que je dis avec le gars, le gars de Brut, qui lui pose un petit peu des questions comme ça. C'est la volonté de simplifier tout, de dénuancer le réel. Ouais. Et plus on le dénuance, on l'extrémise, et plus on se rapproche du néofascisme, du fascisme. Vous avez vu, il est avec vous. Hein. Les coachs sont perçus aujourd'hui comme justement des simplificateurs, quoi. Ils te donnent des modes d'emploi d'un monde qui te met en échec, qui te met en perte et qui te met ta santé mentale en péril. On dirait que le film il va être bien quand il en parle en interview, je trouve. Alors je suis allé voir le film Ah, il est cassé. Gourou avec Pierre Ninet et je voulais t'en parler. Il a été le voir avec Pierre Ninet en plus. D'abord je suis allé voir parce que j'adore Pierre Ninet, je trouve que c'est un excellent acteur. Et ensuite parce que ça me concerne, puisque je suis moi-même dans le monde du coaching depuis 10 ans maintenant. Je crée du contenu, je vends des formations, j'ai des gens qui me suivent et je suis suivi par beaucoup de coachs aussi. Et je voulais te parler de ce film et de ce qu'il dit parce que ça va beaucoup plus loin qu'une simple critique des coachs en fait. Finalement c'est un film qui en dit beaucoup sur ce qui est en train de se passer en ce moment dans le monde, ce qu'on est en train d'observer qu'on comprend pas toujours et j'ai trouvé super intéressant. Alors d'abord, je te fais le pitch rapidement. Le film suit un gars qui s'appelle Mathieu, qui est donc coach numéro 1 du développement personnel en France. Il fait des vidéos, des conférences. C'est David Laroche. Bah, il est un peu... Non, David Laroche, il est plus sur la pente descendante. C'est quoi finalement maintenant le... Bah, parce qu'ils sont pas dans les développement personnel maintenant. C'est plus les coachs business, c'est plus Yomi Denzel et tout, les nouvelles générations. Mais pour moi, il me fait plus penser à la génération d'avant, axé vraiment développement personnel, sur vraiment le bien-être, sens-toi mieux. Et pour moi, c'est très David Laroche. Trimax, en gros, ouais. Mais... ce coach, c'est un peu David Laroche. Ouais, voilà.
voilà, bah voilà. Ah bah putain, mais Antoine BM, embrasse-moi en fait. Putain. C'est vraiment l'inspiration. D'ailleurs, j'étais allé à un séminaire de David Laroche il y a 15 ans. Et fais ce côté à l'américaine aussi, David Laroche avec les séminaires, son petit micro, les gens. Il y avait une musique qui passait dans ce séminaire, qui est repassée dans ce film, donc je pense qu'ils sont vraiment inspirés des séminaires de David Laroche. Et ce gars-là, donc Coach Matt, il est obsédé par son mentor, qui est un Américain qui fait ce qu'il fait, mais en x100, qui a un énorme business, qui remplit des salles gigantesques, qui s'appelle Peter Conrad. Et en gros... C'est Tony Robbins, bah ouais, c'est ça. C'est vraiment Tony Robbins, c'est la même carrure, la même voix, la même énergie, c'est Tony Robbins. Tony Robbins qui est le vrai coach originel. Hein. Tony Robbins accusé d'attouchement sexuel. Bon, ça m'étonne pas beaucoup, mais moi je trouve qu'il est fascinant avec Tony Robbins, on dirait un gars dans un costume de gars. Pas le physique, hein, mais je sais pas, je pense que c'est un compliment, Tony Robbins. On dirait que c'est un gars qui porte un costume de gars. C'est-à-dire, il y a un gars dans un gars. Il est trop épais de partout. C'est un gars dans un gars. C'est un gars dans un gars. Regardez, ça, c'est un casque d'humain. C'est un casque d'humain mis sur une tête humaine. Tony Robbins, quoi. Il y a méga longtemps, on avait vu un documentaire Arte méga intéressant sur les origines de tout ça, de Tony Robbins, qui a vraiment lancé tout ce truc-là, que c'était vachement à l'origine de tout ça et tout. Il montre vraiment, il le fait très bien, le contraste entre l'ancien monde et le nouveau monde. L'ancien monde, ça va être le monde des diplômes, le monde des élites intellectuelles et journalistiques, le monde de l'État, tout simplement, l'État tout-puissant. Et le nouveau monde, ça va être le monde des entrepreneurs, le monde du peuple, le monde des réseaux sociaux, le monde finalement qui ne demande pas la permission, le monde qui exerce son pouvoir sans avoir besoin de l'obtenir de la part de quelqu'un d'autre. Ah, ils voient ça comme ça, genre en fait à l'ancienne, c'était... Il y avait des diplômes et des trucs, et maintenant la modernité, c'est le bordel, tout le monde fait ce qu'il veut, voilà quoi. Et ça, c'est parfaitement illustré par la relation entre le coach Matt et son frère, qui en fait représente complètement l'ancien monde. Donc le frère de Matt, il a toujours tout réussi à l'école, c'est un peu le garçon qui se débrouille bien dans la vie, il a fait des études d'ingénieur, il a un bon poste dans une grosse... Oui, mais si tu mets, de nouveau, j'ai pas vu le film, mais si tu mets en opposition le protagoniste et son frère, du coup, qui est là, qui est chiant, et lui, qui a un parcours classique et tout, tu fais un peu que l'autre, son frère, est un peu le chiant, et là, c'est un peu le ringard, et du coup, tu valorises la position du coach. Mais bon, là, je spécule, j'en sais rien. Je t'écoute, Antoine. À un moment, ils ont cette discussion, voilà, ils déjeunent ensemble, ils ont cette discussion où il dit attends, calme-toi, t'es pas non plus Jésus en train de prêcher sur le mont des Oliviers. Et ils partent en engueulade comme ça, et on se rend compte qu'il y a une vraie tension très forte entre les deux. Personne n'a tiré la même chose du film, ça c'est vrai par contre, oui. Et subit un contraste énorme en fait entre les gens qui le suivent et qui l'adulent. C'est vraiment, voilà, c'est pour ça que le film s'appelle Gourou, hein, c'est vraiment, et d'ailleurs ça c'est parfaitement réaliste, hein, pour avoir déjà été à un séminaire de développement personnel. Les gens sont gouroutisés, les gens sont amoureux parfois de la personne qui est sur scène. Ouais. Putain, mais regardez, il est dans un stade quoi. Tony Robbins, qui est dans un... Il y a un costume à son costume. Il est dans un stade, regardez, il y a des estrades jusqu'à là au-dessus, c'est incroyable. Et donc le coach Matt, il a ce contraste entre ces gens qui l'adorent, son entourage qui sont fans de lui, sa femme qui est fan de lui, et finalement ce monde extérieur, ces représentants de l'ancien monde qui le prennent de haut, qui le méprisent, qui le voient comme un individu dangereux, illégitime. Et c'est intéressant parce qu'entre ce combat, entre cet ancien monde et le nouveau monde, le film ne prend pas vraiment parti. Le film accepte ce nouveau monde. Et d'ailleurs, il lui donne une voix, il lui donne une portée, il lui donne des arguments qui sont cohérents. En tout cas, c'est jusqu'ici la meilleure critique. Il va même au-delà de du coup sa perception en train de coach. Là, il nous fait une petite critique ciné là. Cyril Hanouna sur le plateau Touche pas à mon poste. Donc Cyril Hanouna participe au film où voilà, ils sont en train de défendre finalement le coach. Et ils sont un peu représentants aussi chez Cyril Hanouna de ce monde un peu populaire. Ah, dans le film, au moment où il apparaît dans TPMP, ils le défendent en fait le coach. Ok. Anti-élite, et ce monde-là est complètement montré, accepté et toléré dans ce film-là. Ce que je trouve intéressant parce que ça montre aussi un shift qui est en train de se faire dans le monde dans lequel on vit, où l'ancien monde, le monde des élites intellectuelles journalistiques, est en train de perdre, d'affaiblir son pouvoir par rapport au nouveau monde, au monde des gens qui se font tout seuls via les réseaux sociaux, via leur popularité personnelle, et parfois en s'affranchissant des règles. Et David Laroche, il a pas fait, c'est fou quand même, attends. Je te coupe, mais t'as un chien adorable. Non, il a pas fait de vidéo dessus, David Laroche. Pierre Ninet fait partie du problème. Maintenant, notre santé mentale, elle est devenue la variable d'ajustement d'une société qui, elle, est malade. Ah oui, c'est vrai, d'accord. Ouais. On est dans une société qui nous demande de la performance, qui est en comparaison non-stop avec les autres, jusqu'au bout du monde, parce que les réseaux sociaux... On va pas changer ce monde, vraiment. Mais toi, comment tu vas faire pour que ton cerveau malade, entre guillemets, aille mieux? Après, oui, non, c'est clairement ce que font les coachs, et ça peut être critiquable, mais il y a un petit côté en mode, vu que ça ne changera pas, trouvons des solutions pour survivre dans le truc, c'est un avis qui s'entend, c'est peut-être trop culture du plein, on va arrêter d'en parler, mais moi ça m'intéresse. Les produit du capitalisme, c'est un peu ce qu'on a dit ici, ils sont enfermés dans un système, une structure qui peut les amener
amenés à faire des choses mauvaises. Et ce qu'ils font, c'est que, en étant des produits du capitalisme, ils ne remettent pas en cause le système, ils profitent du système, mais ils vont plutôt faire porter la responsabilité sur l'individu. Il n'y aurait pas de live de Roro s'il n'y avait pas de coach. Il n'y aurait pas les meilleurs contenus, il n'y aurait pas les mascus s'il n'y avait pas de sexisme. Donc, continuez. Je t'ai dit que Pierrot Ninet va être cancel bientôt. Tout le monde va l'être à un moment ou à un autre. Les standards pour être cancel augmentent. Enfin, descendent plutôt, constamment. Donc, à un moment, tout le monde va l'être. Il n'est pas déjà cancel. Si pour le chat, oui. Quand il nous parle du succès des autres affiché sur Instagram, quand il nous parle de compétition avec le monde entier aujourd'hui, à cause d'Internet et des réseaux alors que sociaux, lui-même... Tu regardes Pierre Ninet, tu regardes sa carrière, tu veut regardes être au top. C'est jeune, voilà. c'est spectaculaire, ultra la pète, là. Le fait qu'il passe sur tous les podcasts que les jeunes voilà, les suceuses de Macron, là. Super, merci Antoine BM. Je crois que c'est un des coachs les moins cons, lui, à chaque fois. Il est presque trop intéressant, quoi. Même si, il a sa vision du monde, hein, mais c'est pas un abruti. Super, merci beaucoup. Voilà, on a pas mal fait notre belle critique sans avoir vu le film, c'est parfait. Pour moi, de toute façon, ce que font tous les youtubeurs ciné, ils regardent pas les films dont ils parlent. Hein. Voilà, qu'est-ce que je vous dis, moi. C'est sûr, mais c'est sûr, évidemment. Mais ça, c'est une certitude, en fait. Voilà, sur ce, je vous dis à demain, les petites chéries. Oh, mais qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais, Gilles Verdez Je suis Cyril Hanouna.